Le sujet de la transition énergétique au Maroc, nous avons travaillé dessus durant le confinement justement. On a sorti un avis au mois de juillet dernier et c'est un avis qui fait suite à une analyse de la stratégie énergétique de 2009. Nous avons écouté beaucoup de monde, beaucoup d'experts, beaucoup de parties prenantes, beaucoup de personnalités qui viennent du monde de la finance, des assurances également. Et nous avons défini la transition énergétique comme étant cette mutation responsable de nos modes de production et de consommation en tenant compte des externalités que cela provoque en termes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Donc cette connexion et l'importance des externalités, nous en faisons vraiment un point très important dans notre travail et nous l'avons analysé par le biais d'une modélisation prospective sur lequel je vais revenir dans un instant. Et pourquoi on parle de transition énergétique comme étant l'un des axes de développement et de croissance pour le Maroc? C'est parce que notre pays est doté d'un potentiel exceptionnel en énergie renouvelable, éolien onshore, éolien offshore et également solaire. Et quelles sont les particularités de cet énorme potentiel? D'abord, c'est la disponibilité tout le long de l'année sur l'ensemble du territoire national. Donc nous avons des régimes de vent qui sont complémentaires avec le solaire. Et donc cette question qui introduit une certaine faiblesse dans le modèle renouvelable d'intermittence peut être atténuée par cette complémentarité des sources renouvelables. Ce sont des ressources également qui sont viables sur le plan économique et soutenables sur le plan financier, parce que les coûts aujourd'hui, les coûts de production, les coûts de revient sont tellement bas que l'électricité à partir d'une source renouvelable est devenue très compétitive par rapport à d'autres sources d'électricité. Et donc nous avons considéré, et c'est un changement de linéarité entre l'énergie et le développement, et on avait conclu en disant que l'énergie n'est pas traitée comme étant un simple ingrédient de la croissance, mais c'est un véritable déclencheur d'une émergence verte du Maroc. Ça veut dire, au lieu de dire nous avons un projet, donnez-nous l'énergie pour réaliser le projet, les discussions et les débats et les analyses qu'on a eues au niveau du CESE nous ont conduit à penser que, doté de ce potentiel, le Maroc est en mesure aujourd'hui de dire nous avons de l'énergie, cherchons les projets. Et derrière ça, ça veut dire qu'il y a une volonté politique? La volonté politique est toujours là parce que la stratégie de 2009 est toujours en vigueur. Elle cible 42% d'électricité verte à hauteur de 2020. Nous sommes aujourd'hui à 37%, ce qui est un bon résultat, et à 52% à échéance 2030. Et justement, pour examiner davantage cet impact social, économique et environnemental de la transition énergétique telle que nous l'avons définie, nous avons réalisé une modélisation prospective à échéance justement 2020, 2030, 2040 et 2050. Alors, le schéma est le suivant, de manière très simple. Le modèle 1, le scénario 1, nous avons bâti 3 scénarios. Le scénario 1, c'est le scénario de continuité, en misant sur les énergies renouvelables et en arrêtant les investissements sur le thermique, qui peut servir comme source de sécurité, d'approvisionnement en cas de problème d'intermittence. Le scénario 2, il va intégrer d'autres briques, notamment l'efficacité énergétique, le transport propre, le dessalement d'eau de mer, et puis le transport et la mobilité durable. Et le scénario le plus avancé, c'est le scénario 3. Il cible l'intégration du Power to X, par exemple, l'hydrogène vert, avec la production de molécules vertes, notamment pour certains industriels marocains, comme l'ammoniac pour le groupe OCP et d'autres substances, nous les avons listées. Et également produire de l'énergie verte pour des industries énergivores.
Donc, quand on va du scénario 1 au scénario 3, la transformation est profonde, davantage d'électricité dans le mix énergétique et davantage d'électricité d'origine verte. Donc, c'est vraiment la tendance que nous avons. Et nous avons analysé les externalités. Et sans rentrer dans le détail, il y a du bénéfice pour le citoyen. Le prix du kilowattheure, le coût de revient du kilowattheure qui va se répercuter sur la facture des ménages va diminuer pratiquement de 39%. La dépendance énergétique va également diminuer. La facture énergétique va diminuer. Création d'emplois, on les a chiffrés à 300 000 emplois. Et puis un autre impact de taille également, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de vie du citoyen. Nous aurons donc une baisse des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 30%, et pour les particules liées au transport, d'une diminution de 50%. C'est pour vous dire que aborder la transition énergétique sous cet angle, c'est vraiment mettre le focus sur les externalités et les bénéfices pour les citoyens, pour les industriels et également pour le développement vert du royaume.